Maya. Chers auditeurs, bonsoir. Ban étranger qui vient assister à la séance parlementaire vendredi dernier, une bizarre interroge sur l'état de la démocratie parlementaire à Maurice devant le brouhaha qu'ils ont vivre en direct avec ban vif essence qui est là entre le speaker et ban député de l'opposition lors de la motion du député Prime Minister Ivan Kolendavilou. Le speakership exige de la retenue, a souvent maintenu Ajay Deby, speaker de 1983 à 1990. De plus, suivant cet incident, l'avocat d'avis que le speaker Tibizin sollicite l'avis du parquet avant qu'il y donne son ruling sur ce sujet-là. Nous pouvons accueillir justement comme invité Ajay Deby qui peut éclairer nous la perspective de la démocratie parlementaire à Maurice, surtout quand beaucoup d'entre nous encore offusqués du comportement de certains de nos ban élus vendredi dernier. Ajay Deby, bonsoir. Bonsoir tout le monde. L'émission peut être suivie en live stream sur la page Facebook du Défi Media Group, alors qu'il y a un auditeur capable d'appeler Marie-Josée le 208 59 99 ou le 208 49 99. À mes côtés, Echandi Nali pour animer cette émission-là. Echandi Nali, bonsoir. Bonsoir, Jendas Maya. Un incident de trop échange qui peut permettre l'Assemblée nationale fonctionne sereinement avec un débat de fond sérieux qui peut être essentiel pour le pays, n'est-ce pas, Echan? Bien sûr, vendredi, le Parlement finit ressembler à un théâtre. Body language et tonalité expliquée à certains parlementaires peut réjouir un adepte de TikTok qui commence à prendre malin plaisir pour imiter. Au-delà de sa côté comique de nos parlements, il y a quelques questions importantes à poser. Comment nous finissons arriver jusqu'à là? Qui fait cet parlementaire garde bon déroulement de bon travail? Qui fait la situation peut dégénérer vite? Qui fait expliquer besoin crier comme ça, comme si nous donne coup de récréation? Est-ce qu'il besoin expliquer neutre, apolitique pour qu'il y ait une impartialité dans le Parlement? Monsieur qui a déjà débit pour de nous bonnes réponses. Justement, Ajay Deby, comment qualifier ce spectacle qui nous a assisté vendredi dernier, affligeant, pathétique, regrettable? Regrettable, évidemment. C'est le début d'un nouveau Parlement issu d'une élection récente. Donc, regrettable. Surtout que ce n'est pas l'opinion de la classe politique à l'extérieur du Parlement aussi. C'est l'opinion de tout un chacun, même jeunes, même enfants, de tout rier. Donc, autant dire dans un t-shirt puis sortir bientôt pour marquer l'événement de la confrontation. Donc, on pensait finir un période ridicule qui aurait pu tuer. Et qui fait encore une fois le déshonneur de nos élus ou dans le speakership? Moi, pas dire déshonneur. Moi, ça explique l'ampleur des autres défis maintenant. Arrive à un certain moment, le Parlement qui Mauricien gagnait, le public gagnait, c'est le Parlement qui l'y méritait. Donc, c'est l'une vote, comment l'une voter. Et les bizarres attendent maintenant à un nouveau tableau de bord. Et quand on perd un nouveau loto, on trouve n'est plus indique fuel tank, n'est plus indique ça, vous avez pas de press button. Donc, vous avez adapté, vous avez un nouveau tableau de bord pour connaître comment maintenant vous avez réagir. Beaucoup de gens ne peuvent pas arriver à comprendre comment un speaker qui peut dire à plusieurs reprises don't shout, mais alors qu'il est même peut shout de façon différente. Est-ce qu'on comprend ça? Non, mais moi, tout le monde est d'accord avec lui. Quand il cite, il dit qu'il est unparliamentary to shout. Tout le monde est d'accord avec lui. Mais est-ce qu'il mettait en pratique? C'est ça la question. C'est même qui crée plus de problèmes. Quand il peut adresser à un parlementaire, un adulte, un père de famille et un grand-père. Donc, il y a une façon où adresser. Vu l'expérience. Moi, je pense que c'est vu l'expérience, qui explique sa attitude, sa façon qui explique qu'il comporte. Est-ce que vous pensez qu'il finit un peu braqué? Il y a quelque chose qui nous pas pour connaître. Donc, qui passe dans les coulisses du Parlement ou dans l'arrière-cour de la politique, qui fait d'ailleurs énorme de choses concernant sa personnalité, qui certains gens viennent jalousement garder et en réserve. Donc, vous pensez ça fin agace un peu, fin traumatise à un certain moment. Et ce qui nous trouvait, c'est la façade aussi. Ou le dire qu'il est défensif. C'est pour ça qu'il y a plusieurs reprises, les points les brandiers et standing order. Oui, c'est comme si le standing order vient de l'affiche qui peut montrer, voilà, c'est l'affiche qui est là, j'ai l'affiche. Et c'est loin de... Referring to the contents. So, I think the body language
Yes, il était, je ne pas vous dire traumatisé, parce qu'il est grand, il a beaucoup de fautes, corpulence. Mais, mais c'est tout dans l'attitude. Et là, Yeah. où nous souvent dire dans plusieurs interviews qu'il faut faire, un speakership besoin de retenue, comme on me disait un petit peu plus tôt. Donc, Yes. cette retenue, c'est quoi pour Oui, quand il y en a des autres, il faut dire ou pas parmi là-dedans. Vous besoin payer sur un ou rester loin. C'est-à-dire que si on peut galoper pour un bis, vous besoin qu'on arrête bis et penser qu'il est plus vulnérable et de l'y grimper. C'est un peu ça nos rôles comme speaker. Nous Et pas cap- jusqu'ici, ça a été difficile pas pour de capable, nombreux speakers de faire ça. n'est pas difficile. C'est pas difficile, c'est une question de culture ça. Vous besoin dire pour moi-même, quoi, j'avais 28 ans, 29 ans. Mais ça m'a pris du temps. Mais vous Mais pensez jamais que- animé de méchanceté, c'est pas mon dire comme ça, bon, moi, je suis mort, pour taper de coup de ça. Mais vous pas la vie facile à l'époque. Non, moi, Quand c'était, tu as une Béranger, moi, ou tu as une- c'était mon vivre, un dernier vestige d'une passe de l'histoire de Maurice, que deux grands chefs, la guerre devant moi. Et ces deux grands chefs étaient mes deux leaders dans une élection qui n'amène premier 60-0. Donc, pour moi, c'était un nightmare. Plutôt deux grands politiciens à qui fin faire moi, Eli, dans un flag bon accueil, avec en tête de liste, 60-0. Moi, tous autres pays la guerre. C'est un comité central divisé en deux. Donc, elle là, avec l'autre raison là, aussi, mais pas fin capable de dire le fait qu'il m'a fait un choix politique pour associer moi, pour soutenir un héros de Jagnat à Boudou à cette époque. Non? Mais- Et que tu parles bien de l'alliance avec le Parti travailliste. Tout le monde tu connais. Mais Donc, tu moi, pensais- j'étais. Moi, on humiliait ça. Mais à certains moments où speakership tu contesté par le MMM, ben là tu Oui. fais manifestation, Oui, ben là oui. tu muses des autres la bouche, descends. Oui, parce que, écoutez, bien dire qu'au début, nous faisons connaître que nous pérodés. Nous sortis dans le même parti, nous avons un problème politique entre nous, et en plus, ceci ne doit pas dire cela. Capable, trouve-nous et ajuster. Nous, pas un état ajusté, moi. Moi, je suis bien, comme dit, causer une exactement sur l'État, mon vie de forgeron en forgeant, moi, hein. C'est comme ça. Et ensuite, la preuve, je voulais donner la preuve de ma bonne foi, c'est quand Dr Nawab Singh a fait moi ça au plateau. Et il dit dans son dernier discours, avant les clôtures sa carrière de leader de l'opposition, pour les vignes député prime minister, encore rappelle, Béranger Vine, conseiller en désarmement, j'étais speaker. Mais pas oublier qu'un mois avant, ils mettent une motion de censure contre le gouvernement. Quand un des bonnes quelque chose qui fait embarrasse plus le gouvernement, c'est quand il dit ça speaker là fait l'artisan de la décrispation, merci pour tout. Et ça blesse mon parti, hein. Mais Vous connaissez, quand l'opposition flattou, pas flattou, remercier un Prime Nawab Singh, c'était un homme très réfléchi. Et il dit qu'il me peut mettre une motion de censure, je connais l'issue, c'est qu'il est pour une majorité pour vous aider, mais il me dit un quelque chose qui nous donne pas le mot, et la décrispation, c'est le speaker. mais quand tu Donc, speaker, je ne suis pas malade de l'opposition, moi. Moi, j'ai simplement envie d'évoluer dans un cadre très généreux. Donc, j'avais vu la générosité de Prime Nawab Singh, j'ai joué carrément dessus, parce que moi, tu connais, moi, il y a beaucoup de mon parti aller, mon parti pas typé content, qui m'a pu évoluer. Nous pas imbéciles pour connaître à cette époque, moi, je suis élu pour une speaker, élu comme un parlementaire. Pour élu, vous êtes populaire. Quand on monte un camion, tout public, ban jeune, peut adhérer à eux, ou tout ban vieux leader peut commencer à irriter, ou finit connaître aux autres compter. Moi, tu connais aux autres compter, moi. Et puis, on allait sur la pointe des pieds, là, de la guerre, constitution. mais combien de fois on expulse un parlementaire? On expulse Béranger, on expulse. Oui, oui, oui. Non, mais moi, besoin de dire aux Combien autres de aussi. fois? C'est une invente un jeu politique à cette époque, et ça, c'est payant. La veille, un meeting 1er mai, Édouard VII, si MMM envie de gagner un doublement sur la foule, il rentre carrément dans une stratégie de confrontation avec moi. Et Ça je passe. dis, et quand je peux aller, je peux au cas, je dis, comme ça, 1er mai, ça bosse, un pliton pour correct. Justement, Anta Déby, ça. Je m'amusais aussi avec eux. Mais après, ça ne pouvait pas continuer parce qu'il fallait que je rentre à la maison chez moi. J'avais un enfant que je grandissais déjà. Il fallait que je me regarde dans le miroir. Je dis, il faut que le système fonctionne. Et là, je rentre au Parlement et me démissionne du bureau politique de mon parti. Carrément. Et le leader de l'opposition vient me voir. Il dit, moi, comme ça, vous connaissez, moi, je pensais qu'on allait un peu trop loin parce que vous mettez en péril vos propres carrières politiques. Je ne pas croire même pour ça pousse au parti, pas de nous une ticket. Moi, je n'ai pas fait rien pour aller. Mais Ah.
I will not be a party man ever. I will not sit in a party caucus. I don't want to see whose skin. Si un ministre peut dire, tu as besoin de finir un tel, c'est mon pas envie de tout ça là. I will do what I have to do. Et c'est ce qu'ils vont faire. So, je vais regarder l'histoire. Mais qu'on peut dire un ministre Vindiaou, qu'on peut dire qu'il y a un ministre par tout ce qui finit passer après. Qu'on peut dire qu'il y a un ministre Vindiaou faire telle affaire. Est-ce que la pression doit nous expliquer? Oui, évidemment, parce que vous pouvez être nos collègues, peut dire, nous sommes très embarrassés par ça, nous sommes embarrassés par ça. Donc, si on envie évite ce conditionnement-là, on ne pas dire tout de moi l'autre. Jamais. Mais c'est un conditionnement. C'est de la nervosité qui se transmet tout. Ou bien un surhomme pour capable. Moi, pas un surhomme, donc on est bien réaliste. Moi, démissionne du parti. Mais au-delà de tout ça, ou parcours, ou l'expérience, il y en a beaucoup la question après vendredi dernier, encore une fois, de la question d'impartialité. Oui. Et c'est la question qui revenait toujours dans un cas quand il y a un incident entre speaker et un député. Et dans une interview qu'on fait à nos collègues de News on Sunday, on dit une affaire qui est extrêmement intéressante, qui est avec nous, Lola. Impartiality should not imply being hostile to government. Fairness should not mean collusion with opposition. Oui. C'est une perspective Mais intéressante. c'est une philosophie qui, en bas, qui jamais finit d'écrire ça. C'était une philosophie qui a besoin de ressentir, il faut pour moi. Si, disons, pour me montrer, c'est la majorité qui vote le speaker. Non. Ben, to prove to the opposition that I am impartial doesn't mean that I should aggress a minister night and day, push him to the wall to make you happy. Now, if I am being nice to the opposition because I understand there's an issue, et qui l'électorat qui transcende classe politique, parti politique, trouver qu'il y a un issue là, national, et c'est l'opposition qui saisit l'initiative. Pour me prouver au gouvernement qui m'a pas à l'opposition, moi besoin hostile, moi quitter ce droit à la parole, moi diminuer, moi besoin prouver hostilité. Sinon, c'est jamais une vendée à l'opposition. Donc, moi, trouve ça, moi. Mais tout était réglé après. C'est comme mon épli rentre dans Central Building comme au speaker. Donc, c'est-à-dire, si un speaker est nommé par le gouvernement, il peut besoin être d'une façon ou d'une autre partial. Quand il est élu par le gouvernement, il est choisi par le gouvernement. Par le gouvernement. Partial veut dire qu'il choisit pour être pro-gouvernement. Bien sûr, parce qu'il est là dans le Parlement vendredi. Où on a un député de l'opposition, fin d'expliquer, mais autant si c'est pas tant de l'autre côté où. Oui, oui. On comprend là, c'est déjà la partialité. Ben, pour ceux qui sont là-bas, c'est plus facile, je lis. Parce que nous, ce qui nous trouvait là, l'écran, c'est que nous tendions le micro. Mais il y a quelque chose qui arrivait là, le floor of the house. Donc ça, c'est que les membres qui sont là-bas, et peut-être les journalistes pour tout ça mieux. Mais non, il ne faudrait pas autant d'un seul côté. Au contraire, si vous trouvez un invectif des deux côtés, non, ben, vous connaissez un sujet, si vous commencez à apply point of order, mais probablement pas pour siéger, pour un agenda. Donc, vous besoin switch off ou earphone pour qui vous dire que ça, moi, pas de rien, moi. Mais c'est un qui fait un devoir pour dire là, c'est un above board, nous finissons tous la ligne de tolérance, on peut raise it as a point of order. Then, if it is raised as a point of order, là, il y a un issue, a matter for the House. A matter for the House is the matter for the Speaker. Mais c'est là aussi, dans sa dernier incident-là, la question de point of order, il n'a pas empêche, mais il y a un débat par rapport à point of order de chaque monde. Il y a quelque chose qui ne m'a pas fait comprendre. Vous connaissez d'ailleurs, moi, je pense, to be fair, si je trouve Shakil Mohamed, peut dire pour vous en trouver une solution, etc., je peux trouver que ça durait 4 ans pour soit une agression ou soit pour une grave disorder inside à l'intérieur. Qui frise même l'insécurité de mon membre. C'est grave ça qu'on peut dire là. Grave ça qu'on peut dire là. Qu'on peut dire l'insécurité des membres. Oui, moi, je trouve. On peut dire qu'il est capable de la guerre pour un coup de pied. Moi, j'ai la course ce jour-là et moi, j'ai une call du leader de l'opposition qui, bon, nous connaissons nos camarades depuis bien longtemps et qui demande-moi un avis sur
Et moi, pas tu connais qui l'inexpulsé, etc. Il n'a même pas disclose en moi. Donc, c'était très social call. Et me donne mon point de vue très indépendant. Et I stuck to it. I said, si c'est comme ça, be careful, there's something basically wrong. Somebody has a right to a point of order. That it be overruled is another matter. That is the discretion of the speaker. If he acts, s'il n'est pas raisonnable, je suis capable, il y a un moment pour expliquer à quel point il n'est pas raisonnable. Mais chaque chose en son temps. Mais expliquer les lignes à mettre pour dire qui ou pas capable d'expliquer. Non, mais ça, non. À plusieurs reprises, on a contesté ça. Le sac question prise d'obédience qui nous besoin explain. No, personal explanation is allowed at a time to be given by the speaker. C'est-à-dire, si au beau milieu d'un heated debate, où j'ai envie d'expliquer qui fait moi le cinéma, ça joue là, et moi tu veux moi ça va te répondre, je dis que ça attend, ou fait au personal explanation après, c'est pas on respecte le protocole ou soit. Non, mais si disons, il y en a à faire avec la teneur du débat. The personal explanation is allowed, provided the member, I will invite him, please give way. Okay. Ah ben, ce sont des codes, c'est-à-dire des entry codes pour sa computer là, ou bien on dit ça. C'est-à-dire la notion please give way, just allow the member to explain, be brief, what is your point? Or what is your point of order? Let me see whether it's worthwhile or not. Or if you can wait, please wait. Let the member finish with his speech. Ah ben, moi pas lui donner leçon parce que moi-même on apprend ce affaire là. Adja Debini pour revenir à notre deuxième partie de nous l'émission, le temps d'une pause pub. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Tu sais ce que je rêvais hier? Je rêvais que je nageais avec les dauphins. Voyages, hôtels, spa, parcs de loisirs, activités terrestres et nautiques, et si vous en profitiez en un clic. Une pause bien-être pour se rebooster. Waouh, Défi Deal, c'est génial! Défi Deal, c'est aussi une panoplie de restaurants à tarifs réduits à travers l'île. Grâce à Défi Deal, on passe un bon moment en famille. C'est top. Merci Défi Deal. Ça y est, que les aventures avec Défi Deal. Les meilleures offres sont sur le www.defideal.mu. Réservé ou bousséaillé. On vous dit tout depuis 22 ans. Le Défi Plus, le fleuron du Défi Média Group. L'incontournable journal du samedi. Au menu chaque semaine, enquêtes exclusives, révélations, controverses et scandales. Le Défi Plus, c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes. Des informations croustillantes avec les pages Key News et une palette de rubriques pour mieux vous informer, tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires. Le Défi Plus, toujours à l'affût des dernières news pour informer les Mauriciens. Parce que les priorités politiques, c'est pas du... Nous invités ce soir, donc c'est Adja Debi, ancien speaker. Nous pécose un petit peu donc les perspectives de la démocratie parlementaire avec lui, suivant l'incident de vendredi dernier à l'Assemblée nationale. L'opposition Adja Debi crie à la violation de la notion de la séparation de pouvoir entre le législatif et le judiciaire. Les membres du gouvernement
Et puis affirmer qu'Ivan Colan-Dervedou, en tant que député, en tant que parlementaire, capable de faire une telle motion, ou peut cause, ou peut dire qu'il c'est une allusion directe à l'affaire en cours, qui nous pas capable de cause là, which is which. Explique-nous un petit peu, suivant cet incident-là, quelle est cette notion de séparation de pouvoir. Dans cet incident-là, il y a deux choses. Le droit, le devoir et la responsabilité d'un parlementaire pour venir au Parlement pour dire, dans l'exercice de mes fonctions, ce matin, moi fin gagne un empêchement qui n'est pas autorisé par la loi. This is what we call the report, a reporting stage. Le report, malheureusement, selon les règlements, pas fait officiellement, pas table, qui member X invite the chair to take note of a report, qui au préalable décrit l'événement. D'où Outim, le député Outim, qui dit, mais quand ça, comment, qui ça fait? There were queries. Donc ça, c'est une faiblesse des règlements. Mais, vous connaissez quand il y a une absence de réglementation, les vignes dans le domaine de la discrétion. Moi, pensez, ça joue report in vini, tu peux éviter beaucoup de problèmes si le speaker invite the House to take note that there has been a report. I have informed the honorable member qu'il me peut prendre time to consider, and I have set an appointed date. Anybody who has any information regarding the matter, please report to the chair. Les là, moi, c'est pas un député qui est là-bas, il dit oui, on trouve ça, etc., ou plus enrichi de données, de banques de données. Et lui, c'est là aussi qui est en charge, il est capable. D'ailleurs, mon des téléphone un journaliste, on fait une demande, est-ce qu'il est vrai, par exemple, qui se telle affaire. Je confirme ou je t'infirme, the matter ends there. Donc voilà, ça c'est N. The power to report, il est correct. Le ministre, il a raison, ou n'importe qui peut dire, I have a report to make. I did make my report, etc. Et deuxième point, c'est quoi? Deuxième, c'est que I move that there is a prosecution. Why? Because you have ruled that there is a breach. Mais moi, on allait un peu plus loin. Évidemment, c'était pour ne pas être méchant et pour éviter qu'il ça gâte. Parce que nous connaissons que le bureau des pipis rentre dans beaucoup d'affaires qui mettent dans Limelight indûment. C'est une autre institution qui nous a protégés. Moi, parmi les qui dit tout quelque chose qui passait dans le Parlement, il ne fallait pas le finir dans la Cour suprême. C'est une affaire entre parlementaires et politiciens, il est bien réglé ici et là. Donc, policy-wise, avoid dans la Cour pour régler un problème politiquement very sensitive. Parce qu'il ne suis pas trop content. Donc là, c'est le DPP. Et moi, on a trouvé qui, quand même, est une erreur ou peut-être une faute d'appréciation. C'est une motion qui nous fait sous le Privileges Act. Donc, c'est un Act of Parliament. Pas fin faire sous les Standing Orders. Ça. Standing Orders fin prévoir qui concerne le Privileges Act, si on a envie d'invoquer, ou capable de faire. C'est-à-dire qu'il donne une permissible clause and right of access. Mais precincts, quand on get manière precincts defined, dans ça la loi là, il n'est pas pareil du tout à ce qu'il était sous standing orders. Mais justement, dans ce cas présent là. Mais c'est Assembly Chamber. Oui, sans même tu parles de Manu là. Mais moi je dis qui fait ça de la guerre comme ça, je ne peux pas jouer, c'est qu'un djibout, comme un gros barbelis. C'est qu'il y a un malentendu. Si il y a un malentendu, permettez-moi d'éclaircir ça. Et peut-être, là, le vote pour Carav Recall, capable ça, hein? Capable, c'est ça que moi je dis qui fait ça pas étudier les autres affaires. Public pas content, ça a duré pendant 4 ans, moi je dis oh, parce que le public pas paré par l'élection générale, je dis mais encore là, peut-être dans 5 mois, 6 mois, 1 an, mais là non, capable il y en a des autres, surtout avec ce qui peut passer. Donc moi, je pense qu'il y a une solution, c'est rescind the vote. Si monsieur l'huissier peut dire ce qu'il peut dire, un officier de la cour, il s'est monté ça, il jurait pour faire ce travail selon les normes du code de justice. C'est dit non, c'était pas là-bas, etc. Donc, then, le member himself, vous dire, bon, on fait une réappréciation, quoi qui coulisse veut dire l'enceinte. Tandis que, in you, precincts mean where guests sit, that is the journalists, là-haut, la public gallery, et l'intérieur. Mais c'est dommage quand
quand vote la loi, mon prétend l'autre fois là, une panéliste, il dit, mon constitution, mon ici, mon là, go back to basics. Guettez si pas l'île Maurice, puis quand même définir ce qui déjà existait avant. Peut-être c'est l'incompréhension qui peut mettre nous dans le doute. Mais est-ce que standing order est clair, là? Standing order, oui, il est clair. Il donne un droit administratif au speaker. C'est-à-dire, comme on dit, mon camarade l'autre jour, son bureau tombe dans l'enceinte parlementaire. Non, c'est pas le Premier ministre qui maintienne ce bureau. C'est pour moi une explication à Jadibi. C'est une explication. On a bien dans la technicité, mais peut-être pour faire bien clair pour les auditeurs qui peuvent écouter nous là, est-ce qu'il clairement, bureau d'un ministre a considéré comme faisant partie des bureaux de l'Assemblée nationale. À cause du Government House et le Parliament House et le Government House. Il n'est pas fait. Vous connaissez, tout le monde apprécie qu'il y ait un nom sur Harry Al-Waq du rôle. Mais c'est moi qui donne ça. Parce que quand je viens expliquer à cet âge, je finis mettre une banque de données. Tu connais, j'appelle ça Banquet Hall. C'est comme si tout le monde public qui passe devant nous Parlement, c'est ici que je te mange boire à miser. Moi, dans mon époque, mon papa n'est pas un banquet hall. Mon papa lit Sir Harry Al. C'est moi qui donne le nom, Sir Harry Al-Waq du hall. Donc, pour dire, c'est le precinct of the house, là. Parce qu'il et par différence, nous, on fait aller au ministère, au gouvernement pour faire une fonction. C'est à cause de ça que le discours du président fait là-bas. C'est moi qui fais ça. Parce que moi, tu finis dans la tête, connais, qui precinct besoin une lodge. Parce qu'il y a un député qui a fait agresser là aussi. Ou sont dans le couloir. Mais pour le besoin de cette loi, il pas existe. Mais pour les besoins du standing orders, oui. Parce que le speaker gagne un budget pour les maintenir la moquetterie, l'eau, le robinet, etc. Mais pour les besoins du standing order, mais pas pour les besoins d'un breach of privilege. Mais aussi évoquer. Donc, c'est l'intérêt. Comment je viens dans le Parlement là, 6 ans d'or pour ne pas gagner l'agression, je le protéger là-bas, au lieu de traîner fumer dehors. Justement, par rapport à l'immunité parlementaire, est-ce que c'est une immunité absolue? Non, moi pas quoi. Au début, moi tu pensais, parce que everybody was carried away, il y a une tradition qui quand on rentre dans le Parlement, ou une liberté, ou un grand djimoun, ou quand on vit, même moi, je suis rentré dans l'époque qui peut coïncider avec le départ de Kadeba, il y a Gaëtan Duval, cette Camboulel, cette bande, ce Harold, tout ça, bien. À force, nous ne prenons pas l'habitude, nous ne pas réaliser qu'à mon avis, on fait recherche dessus, et d'ailleurs, il y a une question en Cour suprême. Si nous disons que le député ou le ministre est non un privilège de dire ce qu'il y a envie, n'importe qui citoyen, les parlementaires qui présentent, les cas raise point of order, personal explanation. Un citoyen qui peut assister dans ce loto dehors, peut tandis qu'un parlementaire avec qui il y a un crossing dans le parking, peut servir ça, peut outrage. C'est possible? Il y a un droit absolu? Est-ce qu'il y a la loi qui dit que le parlementaire et le député, le politicien élu, a plus de pouvoir qu'un citoyen? Est-ce que ça dit là? Non, il y a l'encontre de la Constitution. Est-ce que ça dit qui met en question là? Est-ce qu'il est capable de poursuivre le parlementaire? Bien sûr. Et dans test case, la Cour. Bien sûr. Parce qu'en Inde, il y a une written constitution et une dérogation pour dire que, bien sûr, le Parlement, le citoyen a un droit d'égalité et de traitement égal devant les lois, mais pour le Parlement, il y a une dérogation. C'est-à-dire que vous avez été subject to the Constitution or without prejudice to this section of the Constitution qui donne un droit égal à tous les citoyens. Pour le besoin du Immunities Act, le citoyen n'a pas de couverture parce que, as a matter of international wisdom and public policy, le Parlement besoin absolu. Et celui qui fait un grave entorse injustement un citoyen, lui subir une autre forme de censure. Si un parlementaire est venu faire une insinuation à un citoyen, je pense que le citoyen n'a qu'à poursuivre. S'il est soupçonné, il n'est pas venu dire clairement, il est soupçonné. Il tombe sous la règle générale du droit civil, pour mauvaise foi, etc. Mais il ne pas qu'à dire que donc, à continuité. Il y en a beaucoup de jeunes là. Il y en a beaucoup de jeunes. Très gonflés. Hein? Du jour, pour nous, 50 bananes, on va gonfler, beaucoup. Mais il y en a dans 50 heures, très gonflés.
Je peux dire mon gain un pouvoir absolu de parlementaire, mon capable, mon voisin, mon capable dire ce qui m'ont envie, mon voisin, il ouvert sur la fenêtre, il 14, il guette tout les garçons, il 14, mais il dit dire une insanité. Il a le droit? Mais non. Le privilège n'a pas couvert ce genre d'agression, la vie privée ou la dignité, le droit à la bonne réputation de quelqu'un. Au préalable. C'est illogique. On ne peut pas trouver dans la Constitution fin dire que pour le Privileges Act, le député gagne le droit de faire ce qu'il a envie ou pas gagne le droit de demander dommage. C'est révolutionnaire ça. Mais je pense qu'il y a un peu raison, c'est un trouvé depuis 2-3 jours, parce que he takes his responsibility. Parce que du moment que Bougla peut faire une déclaration outrageante, et ce là, c'est les malins, les liés, les quoi, c'est qui me peut dire vrai. Il y en a intérêt à dire ça. Je peux les sous-causer. Ou pas en responsabilité. Si on assume responsibility, that is a justiciable issue. Si je ne peux pas prendre responsabilité, alors ça veut dire c'est que vous pouvez dire ou pas si ou même ou pas vérifier. C'est de la pure logique. This is public policy behind the law. Donc, attends, trouve surprise ou vous trouvez qui appelle une written constitution. On peut dire amender, attends, trouve surprise. Nous prenons une pause pub et nous pourrons aborder la fin de l'émission. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Papa, tu sais ce que je rêvais hier? Je rêvais que je nageais avec les dauphins. Voyages, hôtels, spa, parcs de loisirs, activités terrestres et nautiques, et si vous en profitiez en un clic. Une pause bien-être pour se rebooster. Waouh, Défi Deal, c'est génial! Défi Deal, c'est aussi une panoplie de restaurants à tarifs réduits à travers l'île. Grâce à Défi Deal, on passe un bon moment en famille. C'est top. Merci Défi Deal. Ça y est, que les aventures avec Défi Deal. Les meilleures offres sont sur le www.defideal.mu. Réservez ou poussez ailleurs. Un grand respect pour le journal Dimanche l'Hebdo. C'est une rubrique toujours concernant mon pays avant tout. Et aussi le sport qui m'a bien content. C'est un journal familial, je dirais rubrique de mode, rubrique de beauté et aussi rubrique de people. Continuez à informer, éduquer et surtout entertain. Enfin, on pense que de l'hebdo, comme ces autres journaux que nous lisons, sont des journaux sérieux et donnent des informations que nous sommes contents de lire et d'apprécier, ou aussi parfois de critiquer. Politique, la mode, la cuisine. En fait, c'est une couverture générale, donc avec une seule gazette, on a toute l'information qui m'a besoin. Je m'appelle tout le monde camarade, toute la famille, mon feeling, c'est juste acheter parce que ça dimanche, mon bout dans le journal. Les faits divers, la mode surtout, et aussi, bien sûr, un affaire qui ne va pas rater, c'est le sport. Tous les ingrédients sont présents pour inciter toutes les composantes de la famille à la lecture. Le Dimanche l'Hebdo, le must du dimanche. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. C'est Adja Debi, ancien speaker, qui nous a invités ce soir. Nous pécausons donc sur la démocratie parlementaire par rapport à l'incident de vendredi dernier. Donc, Adja Debi, nous pécausons nomination speaker. Un speaker, pas capable de politique, n'est-ce pas? Non, un speaker belong to the political fraternity. Qui fait? Parce que la culture politique de quelqu'un est très importante pour assise parmi les politiciens. Ce n'est qu'un politicien qui peut comprendre une politique.
Mais n'est pas la source de tous nos problèmes, justement, quand il y a un politicien qui appartient proche de la majorité. La source de tout problème du monde, c'est quoi? Qui la cause du pose candidat, li. Et je n'ai de constitution, j'ai acheté ou pas besoin de pose candidat, ou pas besoin de nous pour nos mots. Est-ce qu'il finit une solution? C'est qui troisième solution? J'ai comme ça. Maintenant qu'il nous trouve que même si nous pas élu, même si nous payons nos mots, toujours un problème, nous pas pour nos mots, ça, nous ne pouvons pas nous pouvons importer des vidéos. Mais est-ce qu'il est facile de faire ce qui comment Ganou, l'autre ancien speaker, disait dans Défi Plus la semaine dernière, qui est un speaker bizarre oublié sur le passé politique? Bien sûr, capable. Pas peu, non. Capable. Assez difficile. Et où non. Difficile. Ou même les bizins oubliés sur le passé politique. Donc, les bizins évitent une activité qui met lui dans un cercle politique, qui met lui dans un processus de raisonnement politique. Il y a un facilitateur, c'est to his credit, connaît plus l'émerger. Mieux c'est qui fait mon survivre aujourd'hui. Parce qu'il dit, mon reconnaît que quand même, malgré mon jeune âge, j'aurais pu être juge aujourd'hui ou chef juge. Mon film prend le risque de faire ce qu'il m'a fait et ensuite, lèvement au-dessus de la mêlée, abandonne mon parti. C'est ça la référence. Lisez ma professeur Mato qui avait parlé de cet incident, qui est un des meilleurs historiens contemporains. Vous allez voir, il m'a expliqué mieux que moi. Sauf qu'il y a déjà des quand on peut cause ou situation, mais quand beaucoup de monde cause de Sarigavaji ou dire qu'il ou pas pour commente ce speakership parce que c'était une autre époque. Mais sauf que la question se pose aujourd'hui aussi, c'est une autre époque, c'est un autre contexte, nous pouvons évoluer avec d'autres dimoun. Donc la situation est bien différente. Écoutez, moi je fréquente l'entourage de Saril Al-Baghdji, c'est-à-dire que les clercs de l'Assemblée, M. Bru, M. Kenneth, qui étaient parmi mes meilleurs amis, très signaux. Je respecte ce genre de fonctionnaires qui ne fréquentent Saril Al-Baghdji. Je suis capable de dire oui, un des issues, c'est que once he got his political independence dans la constitution, il y a eu pour là jusqu'à ce dernier jour. Après, pour gagner accès à ce bureau-là, quand même, un premier ministre, c'est ça garam difficile. Hein? Al-Jimon, un historien qui étudiait le profil de sa passage-là, mais c'était une époque. Les Anglais ou les mecs chauds, ils ont une fait aller. Ils ont fait le lobby à l'intérieur parti travail, c'est que pas parti mauricien, et ça fait arriver. Moi, mon arrive dans une autre époque. C'est une autre affaire. Mais nous, comment Jane fait quelle solution a été? Vous avez dit quelle solution a été? Oui. La situation comment il était? La solution là, c'est que le chef le Parlement décide pour mettre un Dimon qui a un détachement, qui n'est pas intéressé sur l'avenir personnel, mais qui est intéressé avec l'institution. La situation comment il était aujourd'hui? Ou pour un CFJ, ONG, retire. Mais c'est pas mieux? Et où là? Ou tout ça normal qu'il y ait un retirement bien grassement payé et ensuite les villes terminent ce carrière si c'est comme un bon garçon au milieu, ni vu ni connu. Mais vous pas penser qu'il pourrait plus retenir, ou pas penser qu'il logique. Ou pas penser que le parlementaire pour le Parlement ne doit pas devenir une sinecure pour Bandimoun qui ne prend ce retirement. Non, le Parlement, c'est une institution vivant, ça. Non, Adjalebi, est-ce que vous pas penser, si nous mettons un ancien chef-juge là dans le Parlement comme speaker, vous pas penser que le parlementaire peut avoir beaucoup plus respect pour lui? Non. Le Parlement moi, je ne suis pas d'accord qu'un monde qui n'est pas élu rentre dans le Parlement. C'est le temple des élus, ça. No access zone. This is where you are called an honorable member. Vous connaissez un honorable member qui ça veut dire? Les plus qu'un homme d'honneur. Ou un surhomme. Ou bien tant d'autres jours pendant 4 ans et demi sans qu'il réagir. Plus vous faites ça, docteur Bonhomme Ramgoulam, il a inventé une grande manière, il servira sa mise, il dormi. Et je ne passe parmi les plus grands parlementaires, les moins provocables qu'il y en a dans l'histoire de la politique mauricienne. C'est comme ça qu'il devient honorable. Pas beaucoup de monde comprend qui fait un appel un zen qui fait qu'il ait 22 ans un honorable member. Honorable member veut dire une valeur qui n'a pas existé dehors, qui nous a inventé à l'intérieur. Donc c'est le lieu où le parlementaire se rencontre. Tu connais comme speaker, moi tu fais une affaire une fois, un test qui est beaucoup de moi j'ai gagné, mais quand même c'était de bonne foi. Est-ce qu'il y a un journaliste capable de marcher dans le couloir ensemble en code ban parlementaire dans le lunchroom? Mon étudié tout ban parlement et mon a découvert ceci, qu'il y a un lieu contre le parlementaire de l'opposition et du gouvernement besoin d'un espace sacré. Parce qu'il parfois je te causais comme un deux vieux torsen.
Vous êtes capable de venir en gueule. Mais sa perception est très importante pour le fonctionnement de la démocratie. J'ai retrouvé, je demandais boire en dehors, après nous qui gagne batté comme la fille, c'est ça. C'est mal perçu, mais c'est essentiel. Sa proximité entre deux blocs politiques essentiels. Et nous trouvons que c'était un bazar quand nous prenons 60-0 première fois MMM 90, nous fait tout le monde rentre partout. L'an dernier, on tourne exactement ce que Duval peut dire à Kodabox, ce que Kodabox peut dire à Duval. Et c'était mal perçu à un certain moment, manazon. Je te provoquais et je dis, on trouve ça arrivé. Donc, Modjaous, c'est le lieu sacré, un lieu exclu. Et c'est protected zone. Les services, la démocratie, ça, mon frère. Bon, pas connaître, pas mon préférement, comprend bien. La démocratie, pas écrire ça. Les services, pas l'attitude des gens. Donc, c'est une question d'attitude, ça. Si Michel Fouki a envie d'émerger demain, pour les Modjaous, dès le départ, c'était mauvais. Le choix du... Je dis ça Pravin, hein? Pravin qui a envie de faire un grand changement, un chamboulement, c'était un mauvais signal. Bouglen est involved dans une campagne électorale, dans une circonscription qui est very sensitive, que Dr. Narvin Ramgoolam, une élection qui est une challenge. I mean, this is adding insult to injury to say that this man is going to be the paragon of virtue. Donc c'est là le problème. Si tiens, il y a beaucoup de signaux dans le parti, tu es capable. Moi, mais écoute, le problème était que Karl Hoffman, c'est un président, qui s'en a qui empêche de venir speaker. Si un président, il a un premier ministre, il n'est pas capable de venir assister tranquille comme un bon enfant, il guide tout. Nous venons de travaux parlementaires. Depuis le début de l'année 2020, nous n'avons pas fini aucune séance mardi. Tout ça normal? Non, il n'est pas normal. Il n'est pas normal, mais parfois, vous avez trouvé, ce n'est pas incompréhensible. Ils ont fait qu'issue des élections là. Jusqu'à aujourd'hui, c'est puis encore un homme qui a un poste de responsabilité. C'est-à-dire qu'il y a un corps étatique et certaines institutions peuvent fonctionner sans ban dimoun pour assumer responsabilité. Il y a un vacuum là. Donc, c'est un vrai problème. C'est même qui dit, what is political wisdom? On ne peut pas faire une élection en décembre. Parce que décembre, c'est un mois mort, ça. Novembre, décembre, janvier, février ou mort. Mais c'est pas obligé, c'est mon frère. Obligé de poser question les mardis. Moi, mon point de vue, parce que depuis quelques temps, on peut étudier, tout le monde dit réforme, on peut étudier quel problème levé. Pour connaître qui réforme bien, non, ou bien connaître quel problème était. Dans les années 1945, après la deuxième guerre mondiale, qui est arrivé? Le Parlement britannique, Soban Hansard, tu peux vendre la moitié prix du monde, pas t'y intéresser. Si ton Parlement t'y chuté. Donc, nous arrivons à l'époque-là, là. Si ou pas les parlements chutés, moi, je pensais bien revoir certaines affaires. Et question time, le mardi. Vous parlez de ça mardi? Oui. Mais ce que moi, je dire, peut-être une primeur. Moi, je pensais que le Parlement does have to sit every Tuesday. Obligatoire. Mais donc, mais non, il y a un trick dans sa standing order. Unless it decides otherwise. Correct? Mais à chaque fois, vous trouvez que I move that Parliament be adjourned to tell date, and the question is put. Mais me demande-moi, ça bout quotidien, unless it decides otherwise, tout le monde connaît que tout l'appareil de décision, l'initiative de décision, c'est une motion. All motions are subject to debate. C'est-à-dire, s'il n'est pas pour mardi, okay, what is that date? Let's debate whether it's proper. And if you convince me as Prime Minister, qui bon, nous avons un problème, nous avons une dignité à venir, ça, une infection générale, bien ferme l'aéroport, nous avons l'état d'urgence presque. Then Parliament decides. Est-ce que vous pensez... With reduced debate. Mais tout ce motion-là peut venir presque l'état à la Non, est-ce que vous pensez que nous avons un monde standing orders pour les clés qui parlent oui. Pisa, oui. Parce que tous les mardis. Pravin est un bon garçon. Allons dire ça. Attends. Moi, je dis, Pravin est un bon garçon, let me be fair to Pravin. He's a good man. Est-ce que nous vous disons seulement s'il y a un sauvage, un premier ministre, Jimé, il a évite Parlement tous les mardis, jamais point en question. Non. Pourquoi nos constitutions permettent ça? S'il y a un standing orders qui ne permet ça, la Cour capable de déclarer ça, standing orders là, comme étant abusif. Est-ce que mardi, vous avez réservé, est-ce qu'on peut penser que mardi, vous avez réservé qu'à une question? Parce que de tout temps, on député de l'opposition dit qu'il passe le temps. Mais pour tout ça là arriver, nous avons un réveil et nous avons éveillé. Nous avons connaître quoi les choses là été.
Bien sûr, maintenant, pas qu'à poser question, c'est même qui peut faire ça, prêcher coca, un peu boil, un peu plus. Mais plus ça pour continuer, plus ça pour dans la guerre. Hein? Donc, si moi, je suis un leader of the house, moi, je veux un peu de tranquillité dans le pays parce qu'il m'a besoin un peu de consensus politique, moi, pour commencer à être piquant, qui crée, qui casse le consensus. Ben là, il droit à poser un peu de questions. Les bandes petits là posent un peu de questions. Peut-être, au lieu de 100 questions, je vais poser 50, non, un problème là. Capable ça. Ben, arrangements behind the chair. Mais le devoir, le political wisdom, à mon avis, si demain, moi, pour retourner au Parlement, c'est pour faire des affaires comme ça. Qui bizarrement, ça standing orders là, qui Parlement siège, c'est un qu'appelle une session. Comment l'y ouvert, l'y fermé par une prorogation. Dans ça, l'époque là, dès quelque chose bizarre arrivait. Redevabilité et le droit à la législation. N ou redevable pour tout ce que vous faites, et d'après la Constitution, question time is an essential part of parliamentary life. Si tu es ça, c'est anticonstitutionnel. C'est mon point de vue. Si ça n'a pas clair, si un jour moi pour venir, moi pour faire li, et que moi peux dire les aujourd'hui, moi peux écrire li, moi pour faire li. Et justement, pour nous finir ce débat-là, où peut écrire la démocratie parlementaire, la révision standing order, la réforme de l'Assemblée nationale, c'est quoi le thème? Ben, moi réfléchis à beaucoup de choses. C'est-à-dire que nous encore relativement jeunes, quand nous comparons à un niveau de Jagnat, tout le temps, tu crois que nous sommes bien, mais finalement, nous sommes encore bien jeunes. Ça veut dire que nous sommes encore capables de faire quelque chose. Et donc, justement. Donc, moi, je pense qu'il nous besoin réfléchir where it will go wrong. Si demain, un Jimoun qui est sauvage, un leader of the house, il y a beaucoup quelque chose. Si demain, un Jimoun qui est sauvage, plus sauvage, un président parlement, il y a beaucoup de problèmes. Et par rapport à... Il y a un metal detector pour qu'il ne pas rentrer en armes. Moi, je suis vraiment concerné par ça. Mais où dire que nous cause et Charles Zalim pose la question qu'elle est là par rapport à Parlement quand il siégeait, etc. Mais là, les autres aspects qui ont estimé bizarre sans standing order. On dit que standing order bizarre révisité. Mais on peut trouver du monde peut mettre la clé pour nommer dans un corps paritatique. Pas moi, hein. Ni legal advisor, moi pas personne sur legal advisor, moi. Moi vive ma propre réputation. Et nan, du monde peut mettre la clé dans un corps paritatique. Vous connaissez qui fait? Parce qu'il y a plus l'argent dans un corps paritatique qui circule l'argent public qui dans un ministère. Vous avez gagné une super indépendance que vous n'avez pas même répondu dans le Parlement. Ministers only answerable, soi-disant, for general matters when we know that there is une relation promiscueuse entre le nominé politique et le ministre de tutelle. Bizarre, arrête ça cinéma-là parce que tous les temps, dans un corps paritatique, il y a beaucoup de cinéma qui public, si tu tendais, qui faisait pour révolter. Nous, statutory bodies and audit and accounts, bizarrement, pour qui ces affaires répondent devant un select committee en Amérique, par exemple, tu peux causer, qui va un bon système, mélange le système indien et américain. Faire un comité select juste pour prendre un statutory bodies, appelle tout un fonctionnaire qui siège là, expliquer qui fait un métro léger, bizarre encore casse. Parce que pour poser ça une question dans le Parlement, il faut prendre des journées. Et vous trouvez, qui fait me faire ça? Pas parce qu'il m'a envie de gagner la une, c'est parce qu'il est réaliste. À chaque fois dans le comité of supply, il m'invite le public à écouter ce qu'il me peut dire. À chaque fois qu'il y a un comité of supply, c'est-à-dire le budget qu'on peut voter, vous trouvez 10 députés pour poser question. Là, qui fait un SMF, pas de gagner l'uniforme, qui fait pas de gagner soulier, ou tout le Premier ministre, là, il lève, il peut signaler, il peut fonctionnaire. Qui fait? Parce qu'il n'est pas connu ça, un détail là. C'est pas un fonctionnaire qui connaît. D'ailleurs, c'est pas un fonctionnaire qui met le chiffre de ce dossier. Mais ils appellent ça un fonctionnaire là qui fait un cinéma, il y a 10 sièges par derrière. Et ils appellent un papier, fait un planton comme un esclave, tout le monde, des salariés papier entre ministres. Mais mettez dans le select committee. Et il y a beaucoup de députés qui, au lieu de raconter des histoires de la vie privée, comment c'était une glorieuse, une glorifiée, de passé, de l'avenir, de futur serré. Assises dans un select committee là, vous êtes assez casse pour ne pas travailler de haut, mais je ne sais pas, moi, je pense que c'est underutilized. The select committee system must take care de sa bande coopérative là, où vous trouvez 10 personnes pour mettre la clé pour une président coopérative. Adja Déby nous prend une pause pub. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Un grand respect pour le journal Dimanche l'Hebdo. C'est une rubrique toujours concernant mon pays avant tout.
Et aussi le sport qui m'a bien content. C'est un journal familial, je dirais rubrique de mode, rubrique de beauté et aussi rubrique de people. Continuer à informer, éduquer et surtout entertain. Enfin, on pense que de l'hebdo, comme ces autres journaux que nous lisons, sont des journaux sérieux et donnent des informations que nous sommes contents de lire et d'apprécier, ou aussi parfois de critiquer. Politique, la mode, la cuisine. En fait, c'est une couverture générale, donc avec une seule gazette, on a toute l'information qui m'a besoin. Je m'appelle tout le monde camarade, toute la famille, mon feeling, c'est tout acheté parce que ça dimanche, moi pour dans le journal. Les faits divers, la mode surtout, et aussi, bien sûr, les affaires qui vont pas rater, c'est le sport. Tous les ingrédients sont présents pour inciter toutes les composantes de la famille à la lecture. Le dimanche l'hebdo, le must du dimanche. Tu sais ce que je rêvais hier? Je rêvais que je nageais avec les dauphins. Voyages, hôtels, spa, parcs de loisirs, activités terrestres et nautiques, et si vous en profitiez en un clic. Une pause bien-être pour se rebooster. Waouh, Défi Deal, c'est génial! Défi Deal, c'est aussi une panoplie de restaurants à tarifs réduits à travers l'île. Grâce à Défi Deal, on passe un bon moment en famille. C'est top. Merci Défi Deal. Ça y est, que les aventures avec Défi Deal. Les meilleures offres sont sur le www.defideal.mu. Réservé ou bousséaillé. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Nous abordons la dernière partie de l'émission. Nous invitons ce soir l'ancien speaker Adjai Debi et Lisbeth Diskit après un incident ainsi la situation de nos standing orders et démocratie parlementaire à Maurice. Donc, nous pouvons prendre l'appel Gaëtan de Kiopip. Bonsoir, Radio Plus, M. Debi, bonsoir. Bonsoir, Gaëtan. Monsieur Debi, pour qui la motion est déposée? Mon appréhension, moi, je voudrais connaître, est-ce que, disons, la motion a été lue ou bien préparée dans le bureau du speaker avant de venir dans l'hémicycle? Ça, c'est premier. Maintenant, s'il n'est pas préparé, peut-être que le speaker, peut-être, il pénal. Mais seulement, après ce qui est arrivé, le speaker it is of my opinion that the Lucier may have committed an offense. Si le speaker doutait qu'il ça finit une offense, est-ce qu'il n'est pas suffisamment rationnel avant qu'il finisse commettre une offense avant de mettre motion là, avant qu'il laisse le député mettre ce motion? Comment il est capable de débattre une motion qui lui passe si pas une offense? Maintenant, mon deuxième point, est-ce que si le speaker qui commet, disons, il ne pas de commettre, mais c'est mal d'inaccepter la motion, est-ce qu'il n'est pas venu à une contempt vis-à-vis de la Cour quand il peut dire la Cour qui ne mal fait ce travail? Moi, écoute-toi la radio. Merci. Merci pour la question-là. Moi, quand tout le monde peut poser la question-là, à nous dire qui, quand un speaker ou ce bureau persister à un parlementaire pour drafter une motion, c'est un peu dans l'ordre des choses. Mais quand il est controversable, il a besoin de faire ça dans la présence de ce clerk, ce table office, comme on dit, pour qu'il évite du monde qui se dit de collusion. Là, bien sûr, dans le débat là, je peux accuser de, premièrement, il y a un prior knowledge, il facilite drafter une motion en vue d'embarrasser l'opposition.
Ça, un deuxième, ces affaires, l'huissier qui peut faire ce travail, mais c'est là qui, ce là me dit non, me penser qu'on peut tous un professionnel qui peut faire ce travail sous l'autorité de la Cour avant qu'il présente ce nom au public et au Parlement comme étant un potentiel fraudeur ou besoin quelque chose. Et il y en a sa pouvoir là. Non, il n'est pas en paix. Un speaker appelle l'huissier ou demande député qui dépose motion là, qui s'en là, ça demande l'identité monsieur là, moi pas appeler. Si monsieur là pas venu, les là moi gagne droit de dire he may have committed, mon demande une explication, il fait une fout de moi les pas venu. Les là, l'illogique. Mais le fait qu'il pas selon mon renseignement, il pas demande monsieur Somtali ou n'importe qui l'huissier le sauver about. C'est un des bonnes faiblesses, ça, motion là, oui. Le deuxième point qui Gaëtan demande nous, est-ce qu'il y a un contempt? Contempt de la Cour. Disons pas les prononcements là. S'il y a un contempt de la Cour, ben on peut évidemment soulève ça en cours pour dire qu'il finit un empêchement, une entrave à fonctionnement un huissier qui ne jurait pour faire ce travail et je finis même molestation, insult, abuse. Un huissier capable de dire ça, hein? Vous connaissez quand du monde refuse pour un papier la cour timbré, d'après le code de procédure, il a droit d'être ça au pied, monsieur là, après il fait un rapport. Ah oui. Et une procédure qui, ou parler, ou j'ai pas envie. En droit, s'il y a ça au pied, la cour considère ça comme étant un papier inservi en bonne et due forme. Mais si vous appelez trois garçons qui ont gros bouncer dans le casino, vous dites, ça, il veut servir en papier, trappe-li, bat-li, ou ça se joue ce moment. Ça s'appelle ça molestation of a public officer. Donc, l'officier est protégé. S'il sentit à un certain moment qu'il n'était pas protégé, ou si quelqu'un pensait qu'il finit un contempt, ce n'est pas au Parlement de décider s'il finit un contempt en droit pénal. C'est bien sûr à la Cour. Donc, la Cour, ça ne nous pas prononce, nous, là. D'accord. Nous prenons un deuxième appel, Nanda de Bobassa. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Madame et Monsieur Adjaï. Mon question, moi je me demande à Monsieur Adjaï, un speaker, quand il sanctionne un parlementaire, c'est-à-dire qu'il même prend cette décision, combien de sessions, combien de semaines pour suspendre. Mais moi, pas connu, moi, je peux poser une question. Est-ce que le Premier ministre a le droit de dire suspendre des semaines, des sessions? La speaker a dit oui, moi, suspendre des sessions. Et puis, ma deuxième partie, est-ce qu'il y a un parlementaire, l'opposition, si un membre du gouvernement il est capable d'expliquer de sanctionner 5 semaines ou des sessions? C'est ma question. Merci, m'écoutez à la radio. C'est plus de séance que session. Oui, réponds. Le pouvoir de sanctionner un député, dans un cas extrême, il existe. Seulement, il y a un potentiel dans la loi là, qui prête à équivoque, qui amène abus. C'est-à-dire, celui qui pose la motion, et lui-même lui donne son délai. Malheureusement, c'est le cas. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable de nommer un week-end et d'y aller au fin de suspendre, ou bien d'y aller quand il a besoin de retourner. Mais s'il est abusif, un week-end capable de soulever une motion pour dire c'est un peu extrême. Mais dans les autres parlements, côté dans ce genre de procédure, il y a une soupape de sûreté, une protection ultimate, un filet, à mettre ça à un committee of privileges. Right? C'est le committee of privileges qui décide et pas un seul individu ou simplement le bouc qui est dans une absolue majorité dans le Parlement pour éviter la tyrannie de la majorité. Nous payons ça ici à Maurice. Donc, je pense à un comité of privileges composé des deux côtés qui, à un certain moment, décide de la durée. Mais bien sûr, celui qui vit quand une motion abusive, il subit une censure publique. Plus grande censure qui avait, non, c'est l'opinion publique. À cause de ça, qui Parlement pas siège in caméra. C'est-à-dire qu'il tout pas capable prévoir dans la loi, il vient comme une cause de justice. Si pas venir 4 mois en prison, 5 mois en prison. Celui qui abuse ce pouvoir dans le Parlement, il a besoin de payer sa serre. Et, nous prenons un dernier appel de Jess de Rosil. Non, nous prenons un appel.
Donc, nous pouvons finir l'émission, mais juste une dernière question, peut-être par rapport à la sanction vis-à-vis d'Arvin Boulay. Était-elle abusive? Il fait d'un désordre, à mon avis. Il fait d'un désordre parce que c'était... Je ne sais pas qui finit arrivé pendant qu'il était assisé. Ça, c'est un peu flou. Mais prononce-t-il dans la sanction elle-même? Je ne peux pas lire le transcript là pour connaître dans quel cadre sa sanction là finit. Mais je connais Levli contre le fait qu'il peut censurer Shakil Mohamed, qui tu peux dire qu'il y a un point of personal explanation. Et pas une première fois, oui. Parce que Arvin Boulay est un diplomate. Il passe sorti un coup bride. Je pensais... peut-être qu'il y a une autre solution, mais c'est trop tard maintenant. Merci Adja Déby pour tout ça, un éclaircissement-là. Nous arrivons à la fin de l'émission. À venir, la synthèse de l'info. Merci. Au cœur de l'info.